Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV. C'est l'heure de votre invité du journal. Le bureau de la Banque africaine de développement est très engagé sur plusieurs projets structurants au Maroc et également il s'appuie sur la vision marocaine du développement sud-sud et notamment du développement africain. Pour faire un point sur ces différents volets, nous accueillons aujourd'hui la toute nouvelle représentante résidente de la BAD pour Rabat, Madame Leila Moqaddam Farah. Vous venez de prendre vos fonctions. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors, Madame Moqaddam Farah, une première question d'abord sur votre appréciation de la relation bilatérale entre la BAD et le Maroc, avant qu'on fasse un peu le bilan de tous les projets sur lesquels la BAD accompagne notre pays. Tout d'abord, après l'Égypte et le Sénégal, donc je suis très heureuse de prendre mes fonctions ici au Maroc et d'accompagner le gouvernement dans sa politique de développement et sa stratégie de développement économique et social. La Banque africaine de développement et le Maroc sont des partenaires stratégiques à plusieurs niveaux. D'abord historique, puisque le premier projet a été accordé en 1978. Deuxièmement, par l'envergure, pour un total de prêts d'environ 10 milliards d'euros sur la période 74 de nos jours. C'est un montant important par rapport à d'autres pays de la région? C'est un montant très important. Je peux vous donner le montant pour l'Égypte. Il n'a été que de 6 milliards de dollars. Et le Maroc est le premier client de la Banque africaine de développement. Et le troisième niveau, c'est bien sûr l'impact. Et justement, on parlera des projets structurants et de l'impact de ces projets-là. Alors, quels sont les principaux piliers autour desquels se construisent ces projets structurants et ce partenariat entre la BAD et le Maroc? Alors, il y a d'abord la vision stratégique du Maroc que nous accompagnons. La première chose, c'est accompagner la modernisation de l'économie. La deuxième chose, c'est favoriser l'emploi. Et ça, c'est un impact, un indicateur de performance extrêmement important pour nous. Mais notamment aussi, des jeunes et des femmes, d'ailleurs. Notamment des jeunes et des femmes, pas seulement, mais à travers aussi l'industrialisation du Maroc. Et la troisième, c'est améliorer le niveau de vie des populations à travers donc l'amélioration de l'accès et l'accès aux services publics. Et ça s'aligne, comme vous le savez, dans notre vision des high fives. Donc on va en parler peut-être un peu plus tard, mais juste pour les souligner, les high fives, c'est les 5 critères. C'est les 5 critères stratégiques de la Banque africaine de développement qui s'alignent parfaitement. On peut les rappeler? On peut les rappeler. Donc il s'agit d'éclairer l'Afrique. Et donc ça va direct, ou c'est en ligne avec le programme d'énergie mixte et d'énergie renouvelable du souverain, d'ailleurs, et sa vision. La deuxième, c'est nourrir l'Afrique. Et donc, on sait que l'agriculture, mais aussi toute la chaîne des valeurs agricoles est importante. Et ça, c'est le plan Maroc vert. Intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique avec tout le plan d'industrialisation accéléré que le Maroc est en train de mettre en œuvre. Et améliorer la vie des populations. Et ça passe par exemple par les infrastructures, par des choses comme ça? Absolument, ça passe par les infrastructures, ça passe par aussi des projets dédiés aux petites et moyennes entreprises notamment, qui sont le moteur de la croissance. Ça passe aussi par l'appui à la participation du secteur privé. Quand on parle d'un nouveau, pas modèle, mais d'une nouvelle approche de financement du développement, le secteur privé doit être impliqué. Donc c'est un peu tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que la Banque africaine de développement, à travers ces 5 piliers, ou ce qu'on appelle les top 5, n'est pas seulement une banque de financement. C'est une banque qui apporte une solution, c'est une banque qui accompagne le pays, qui accompagne les gouvernements, mais aussi le secteur privé dans la mise en œuvre de leur stratégie. Alors, le Maroc est aussi aujourd'hui un pont vers la coopération sud-sud. Il défend un modèle de cette coopération sud-sud. Alors là aussi, quelle appréciation la BAD fait-elle de ce modèle de partenariat gagnant-gagnant avec le sous-continent africain? Alors, tout d'abord, je voudrais féliciter et le gouvernement, mais aussi le souverain pour cette vision stratégique de coopération sud-sud
Nous savons que le Maroc et les pays d'Afrique du Nord, en tout cas quelques-uns, sont orientés vers l'Europe. On sait aussi que l'Afrique, c'est des opportunités très importantes et s'ouvrir sur l'Afrique va contribuer au développement économique et social d'un pays comme le Maroc. Donc mettre en place une vision et une approche stratégique aussi claire est réellement à féliciter. Et on fait aussi toujours un peu les comparaisons. Moi, je suis passée aussi par d'autres pays avant de venir ici. La deuxième, vous connaissez bien le Sénégal. Et je connais très très bien le Sénégal. Il est clair que nous, intégrer l'Afrique est important. Mais ce qui est plus important aussi, c'est arriver à une industrialisation de l'Afrique qui va lui permettre de ne plus se baser sur les exportations des matières premières, mais vraiment sur des industries avec une valeur ajoutée. Et c'est ça, et seulement ça, qui va permettre à l'Afrique d'offrir des emplois à ces jeunes. Si on regarde un petit peu les chiffres, il y a 70% de la population sont des jeunes de moins de 35 ans. Je crois que 60% sont à peu près de moins de 18 ans. Donc ce potentiel qu'on a en Afrique est extrêmement important. Il ne peut passer et il ne peut rester aussi en Afrique et fructifier le pays et le continent que s'ils ont un emploi. Donc il y a une convergence de cette vision marocaine et de la stratégie que défend la BAD pour le continent africain. Absolument, il y a une convergence. Et le fait que le Maroc s'est placé dans cette dynamique d'industrialisation accélérée, je pense, va permettre d'abord au Maroc d'appuyer sa transformation économique, mais aussi de se positionner en tant que plaque tournante importante pour l'Afrique. Et puis, on le lie avec tous les investissements en infrastructure et de logistique. Merci beaucoup, Madame Leïla Moqaddam Farah, d'être venue nous voir. Vous venez de prendre vos fonctions en tant que représentante résidente du bureau de la BAD à Rabat. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez sur Médien TV. L'information continue dans un instant.